On parle très souvent d'une carrière à l'international comme un idéal entre les langues, les voyages, mais je pense qu'on oublie de mentionner à quel point c'est too demanding, tant sur le plan émotionnel, humain, mental. Je m'appelle Audrey et je travaille sur les marchés internationaux. Et si tu t'intéresses à l'international ou que tu aimerais faire carrière à l'international, je pense que tu devrais savoir dans quoi tu t'embarques ou dans quoi tu t'engages. Les différents défis que j'ai rencontrés jusqu'ici, il y a la solitude professionnelle. C'est un peu contradictoire parce que généralement en entreprise, on est accompagné par les différents services inhérents au poste, que ce soit le marketing, le manager, les collègues. On a vraiment une présence, donc on n'est réellement pas tout seul. Mais il y a des moments de solitude quant à la prise de décision. Parfois, tu vas être amené à prendre des décisions tout seul ou toute seule, des décisions qui impactent sur le chiffre d'affaires, qui impactent sur l'image de l'entreprise, et ça, ce n'est pas du tout facile. On va aussi avoir la gestion de conflits commerciaux. Parfois, il arrive qu'il y ait de gros conflits, malentendus entre vous, donc ton entreprise, et un client ou un distributeur. Et il faut savoir comment gérer, appréhender les situations, désamorcer la situation une fois elle est existante. Il y a également la peur, ou je parlerais plutôt du doute, parce que tu as des compétences, l'entreprise te fait confiance, tu te fais confiance, mais à cause d'un aspect X ou Y, parfois tu es amené à douter de toi. Un autre défi va être les langues. Parler bien les langues ne garantit pas toujours que tu vas être compris. Parfois, il y a l'accent. Ceux qui ont, par exemple, ou qui connaissent un peu la Suisse, il y a ce qu'on appelle le Schweizerdeutsch, donc le suisse allemand, qui est comme un dialecte ou qui est même un dialecte. Et il t'arrive parfois d'être en réunion avec des distributeurs ou des clients qui mélangent le Hochdeutsch, donc l'allemand académique ou normal, avec le dialecte. And you're just like, what are you talking about? Donc, tu dois répéter, essayer de comprendre les nuances. Et il y a quand même souvent le petit doute de savoir que malgré tout, ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, il y a des hésitations. Est-ce que je me fais réellement comprendre? Est-ce que j'ai choisi le bon mot? En plus des langues, il y a une énorme charge mentale due à l'adaptation en ce qui concerne le ton, la posture, le vocabulaire, l'énergie. Le vocabulaire du business n'est pas le même que tu vas forcément utiliser on a daily basis. Donc, parfois, il faut adapter son vocabulaire selon l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Il faut adapter l'énergie selon le type de contrat qu'on a. Est-ce que c'est avec un gros partenaire, un petit partenaire, un gros client, un petit client? Est-ce que les enjeux financiers sont énormes ou pas? Donc, en fonction de ce qui va se passer, tu as une énergie à épouser. Euh, donc, à côté de ça, il faut anticiper les malentendus culturels. Donc, il faut connaître comment ça fonctionne, c'est quoi le code d'un pays à un autre. Parfois, sur Internet, tu as un aperçu, mais la meilleure manière, c'est vraiment de vivre ces situations-là et on apprend mieux. Un autre défi que j'ai rencontré, c'est la folle pression due à la représentation. Tu ne représentes pas que toi, tu représentes ton entreprise, tu représentes ton sérieux, tu représentes ton pays. Donc, il y a une double pression. En plus, quand tu es une femme et que tu es encore une femme noire, croyez-moi, c'est vraiment difficile, ça reste challengeant. Et donc, tu représentes le pays pour lequel tu travailles. En plus, bah, vu que tu es noir, tu as encore ton pays d'origine que tu représentes, donc une double pression. Et à ce niveau-là, l'erreur n'est plus véritablement individuelle, elle devient symbolique. Ça veut dire que par le biais de ce que tu aurais fait ou dit, on attribuera ou on collera une étiquette à ton entreprise. Donc, la représentation, elle est réelle. At the end of the day, je pense que c'est extrêmement exigeant, mais ça reste tout de même passionnant. Si vous voulez le faire, franchement, foncez. Tous les jours, tu es en permanence hors de ta zone de confort. Tu rentres plus riche, plus aguerri pour les prochaines fois. You are just like, I can't wait for the next time. Et c'est vraiment bien. Si tu travailles à l'international, j'aimerais bien savoir quels sont les défis que tu as déjà rencontrés jusqu'ici. Bah, volontiers, si tu veux partager ça avec nous en commentaire. Ou si tu t'intéresses à faire une carrière à l'international, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici, je vais parler des astuces, des différents défis, voilà, de tout ce qui est lié
à l'international ou à la carrière à l'international. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.